Salut mes petits pragmas. Un sujet un petit peu plus léger, parce qu'en ce moment je traite beaucoup de news qui peuvent être pessimistes, etc. Enfin un petit peu plus léger. On va dire un petit peu plus froid, hein, parce que sur tous ces sujets chauds qu'on traite là, hein, il était temps de rafraîchir un peu l'atmosphère. Et donc je vous avais annoncé une vague de froid, enfin je vous l'avais annoncé, on avait traité l'article, hein, une vague de froid qui allait parcourir la France. Bon, bah, chez nous, on a eu -3, ils nous annonçaient la fin du monde, ils nous annonçaient -8. Oh, oh, on a eu -3. Mais, apparemment, il y a eu -31,8 relevés en France la nuit dernière dans un trou à froid. Alors, je savais pas que ça existait, ça, un trou à froid. Je connaissais les trous à. Voilà, mais les trous à froid, je connaissais pas. Donc, la nuit dernière, c'était le 13. Le 13 janvier, il a fait -31 en France. Alors, on va se mettre ça là, comme ça, là, pour que vous soyez bien. On va agrandir le texte, et puis on va pouvoir lire ça ensemble. C'est bien, oui. Le froid se maintient sur la France. Des températures glaciales ont été relevées dans la nuit de samedi à dimanche dans un trou à froid. Quels sont ces endroits glacials où il fait le plus froid en France? Vous avez froid? Imaginez devoir sortir avec une température extérieure de -31,8 degrés. Alors j'ai une question. C'est au thermomètre ou c'est ressenti? Non, parce qu'à chaque fois, ils nous font oui, mais en fait, il faisait -10, mais avec le vent ressenti -150, tu vois. C'est la température relevée la nuit dernière à 3 heures du matin à Darbounouz, sur les hauts plateaux du Vercors, selon les relevés d'Infoclimat. La plaine de Darbounouz est ce qu'on appelle un trou à froid. Elle se situe entre la Chapelle en Vercors et Corançon en Vercors, en Isère. Forte inversion thermique entre le Massif central et Alpes ce dimanche. Grand froid dans les combes du Vercors, -31,8 de minimal à Darbounouz. Trou à froid extrême du Vercors, valeur positive sur crête et sommet du Massif central. Alors qu'est-ce qu'on est censé voir là-dessus? C'est ici là? C'est là qu'il fait très froid? Bah, j'imagine. J'imagine que ça doit être là. C'est un endroit où il y a des anomalies thermiques. On peut avoir 10 degrés de moins. On a toujours des températures extrêmement froides par rapport au bord de la cuvette, expliqué à France Bleu le géologue Pierre-Aimar Biron. Les combles du Vercors et du Jura sont réputés pour connaître de telles températures extrêmes l'hiver. Donc c'est pas une surprise en fait, c'est qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de ça. Quand je lis ça, elles sont réputées pour connaître de telles températures extrêmes l'hiver, donc c'est un hiver comme un autre pour eux. Dans la combe noire de Mignot-Villars, dans le Jura, -36,4 avait été observé vendredi à 9h du matin. On est pourtant encore loin du record de froid absolu en France. Cette température record est de -41 degrés. Elle avait été relevée à Mout, ou Mousse, non je pense que c'est Mout, dans le Doubs, au cours de l'hiver 85, dans un village surnommé la Petite Sibérie. Comment de telles températures sont-elles possibles? Elles se produisent dans des combes, vallées profondes et étroites, où l'air glacial s'engouffre en créant des microclimats. La nuit, par un ciel dégagé et en l'absence de vent, l'air froid s'engouffre en fond de vallée et se retrouve piégé. À quelques kilomètres près, les températures peuvent être beaucoup plus clémentes. Les trous à froid, les plus connus, sont situés dans les Hauts-Doubs, autour de Mout, dans les Alpes, autour de Chamonix, les Pyrénées, à Cauterets, ou dans la vallée d'Ossau, et à un moindre degré dans le massif central, près de la Magéride, ou la Magéride, désolé pour les habitants de là-bas, et sur certains flancs du Sancy, dans le Cantal. Liste la chaîne Météo. Et ben voilà des endroits où il faut pas s'installer en maraîchage, hein, moi je vous le dis. Parce que là, tu fais rien pousser à -38, hein, à -31. Enfin, bref, je vous avais promis un sujet beaucoup plus léger, mais aussi un sujet beaucoup plus court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez vos avis et vos opinions, restez correct, restez adulte, restez courtois entre vous, et ça se passera très bien. Je rappelle, je fais une dernière fois le rappel, et puis après, j'arrête d'aller voir la boîte à spam. Si vous mettez des liens ou des hashtags, YouTube vous les vire directement. Alors il peut complètement les supprimer, c'est-à-dire que je peux plus du tout les voir, ou me les mettre dans une boîte en cours d'examen. Alors jusque là, j'allais voir cette boîte en cours d'examen pour les ressortir,
Mais là, c'est le dernier rappel que je fais. Ensuite, bah, vous le saurez. Et puis, bah, je vous fais confiance pour le dire aux copains. Hein. Quand vous voyez que quelqu'un se plaint que son commentaire a été effacé, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est YouTube en fait. Voilà. Donc j'avais dit, laissez-moi un pouce, hein, tout ça, tout ça. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.